Voilà, on est samedi soir, j'ai mis ma petite Charlotte chauffante pendant que je regarde la télé, tout simplement pour faire chauffer un petit peu mon bain d'huile et de permettre de mieux pénétrer ma fibre capillaire. Et je laverai tout ça demain, et c'est toujours mon bonnet de chez Ibels que j'aime beaucoup aux graines de lin, qui fait très bien son job. On vient de faire une petite sieste toutes les deux. Une petite sieste. Je vous retrouve en ce lundi 22 juin. Je vous ai montré mes cheveux hier, mais je ne vous ai pas montré ce que je leur avais fait. Donc je retourne la caméra. Là vous voyez, il n'y a plus du tout de boucle ni rien, c'est tout en chignon. Et je vous montre ce que je leur ai fait qui leur a beaucoup plu. D'abord, j'ai mis sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment. Vous savez que je l'adore. Et sur les longueurs, le petit nectar de chez K pour Karité que j'adore aussi, qui est vraiment très bien, que je prends chez Mademoiselle Bio. Et ça, chez So Natural Beauty. Et comme mes pointes étaient très sèches, je leur ai fait fondre un petit peu de beurre de karité et je l'ai mis sur les pointes. C'est celui de chez Maison d'Assam que j'aime beaucoup. J'ai lavé tout ça avec ce shampoing Inner Sense qui m'a été offert par So Natural Beauty, qui est le Pure Harmony Airbath. C'est le shampoing hydratant, je crois. Il me semble que c'est l'hydratant. Ou alors c'est, je sais pas, ou c'est le shampoing purifiant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai appliqué ce masque, le Hydrating Air Mask de chez Inner Sense, qui m'a aussi été offert par So Natural Beauty. Je l'ai laissé poser sur cheveux humides une vingtaine de minutes. Le flacon est tout petit, mais il est très épais, donc il en faut pas beaucoup. Il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai appliqué mon gel de lin, toujours le même, dont vous avez la recette pour l'instant que sur Instagram en story à la une. Puis, j'étais curieuse d'essayer ça. Ça m'a aussi été offert par So Natural Beauty. C'est la lotion volumisante de chez Inner Sense à base de miel et de gel d'aloe vera. J'avais un peu peur de la texture glu-glu de ce genre de truc là. Ça fait un peu poisseux collant et en fait mes cheveux ont adoré. C'est une texture très liquide mais un tout petit peu visqueuse de telle manière que ça... on n'en fout pas partout quoi. Quand j'ai entendu dans le flacon, au début j'ai eu peur, je me suis dit je vais en foutre partout, je vais en gâcher plein. En fait c'est un tout petit peu plus liquide que du gel d'aloe vera. Mais vraiment c'est top. Et sur les boucles j'ai appliqué cette Cream Control de chez Rawa.
que j'ai adoré. Elle m'a été offerte par Ecocentric et franchement je n'ai jamais testé aucun produit Rawa, je crois. J'ai pas encore analysé la compo, j'ai vu qu'il y avait du BTMS dedans mais pas tout en haut, donc ça c'est plutôt bien. De toute façon je vais analyser les compos de tout ça et je les épingle en story à la une sur Instagram, donc vous aurez tout ça. Et voilà, alors par contre cette crème je trouve qu'elle a une odeur ultra bizarre et pas franchement agréable. Alors je sais pas trop, peut-être qu'il faut que je m'y fasse, je ne sais pas. En tout cas elle est assez épaisse donc il n'en faut pas des masses non plus, mais elle a pas du tout poissé mes cheveux. Ils ont adoré, j'aurais juste pu leur rajouter un petit peu de gel fixant parce qu'il n'y en avait pas dans tout ça au final et ça a manqué pour vraiment faire tenir les boucles. Bonjour, des questions? Ah, tu fais plus la crevette retournée à l'envers, c'était rigolo pourtant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. C'est trop dur la vie de chat. Effectivement, c'est vraiment trop difficile. Hein, Perle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On est encore sur de la très grosse fatigue. Oui. Très grosse fatigue. Très grosse fatigue. Encore Perle. Regardez. Elle dort avec sa souris. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. On est vendredi 26 juin, le flash s'est allumé pour vous éclairer ça parce que il fait très chaud, enfin il fait chaud, pas très chaud, il fait chaud et j'ai entrebâillé les volets pour que ça préserve un tout petit peu de chaleur et j'avais complètement oublié de vous montrer la fin de ma commande Casidomi la dernière fois. Donc voilà les produits ménagers que j'ai pris. Donc j'ai repris cette lessive aux agrumes que j'aime vraiment beaucoup, elle est très bien. Ce spray de douche que je vous ai déjà montré plein de fois, que je trouve hyper bien et le contenant est gros, je trouve ça génial. Du percarbonate de soude que j'utilise pour blanchir mes toilettes, ma baignoire, pour décrasser mes serviettes et mes culottes de règles, voilà pour des choses comme ça. 2 éponges écologiques principalement pour ma cuisine et ma salle de bain. Une brosse à vaisselle, alors j'en ai déjà, elles sont vieilles, mais l'avantage c'est qu'on peut changer que les têtes. Pourquoi j'ai racheté une brosse entière? Parce que je voudrais m'en servir justement dans ma salle de bain, pour nettoyer mieux mon carrelage, ma baignoire, tout ça. J'ai vu ça chez Audrey Rédac, et je trouve que c'est une super idée. Et j'ai pris un absorbeur d'odeur, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai des soucis d'odeur de litière dans mes toilettes, même quand la litière est propre. Donc j'utilisais jusqu'à présent l'absorbeur d'odeur à base de savon de chez Etamine d'Ulysse que je prenais sur Greenwiz, mais là j'ai vu qu'ils avaient ça, j'avais envie de tester, ça m'a l'air bien, c'est à base de charbon actif. Bon sur le packaging ça a fui un peu, je sais pas ce que c'est mais c'est pas grave. C'est une boîte blanche, alors je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je vais bientôt partir chez mes parents. Donc je vais pas ouvrir le truc maintenant, je l'ouvrirai que quand je rentrerai. Mais ma foi ça m'a l'air pas mal, j'arrive pas à la sortir évidemment, mais bref, c'est une boîte en plastique quoi, enfin ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà pour les produits ménagers. C'est encore moi, je vous retrouve, j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Déjà la fin de la commande Casidomi, vous avez vu l'alimentaire l'autre jour, le ménage, le produit d'entretien tout à l'heure, et là il me reste les produits d'hygiène à vous montrer. Et tout d'abord je voudrais vous montrer, j'ai fini, je sais même pas si je vous avais montré le début, honte à moi, mon snood et mon headband au tricot, donc en point brioche. Je me suis entraînée, donc tricot circulaire pour le snood et brioche à plat, donc tricot à plat pour le headband. Et autant vous dire que j'ai galéré. Alors c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il faut piger le truc, et j'ai défait beaucoup de fois, aussi bien l'un que l'autre, parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose de le faire en circulaire ou à plat. Je vous montre. En tricot donc circulaire, en tricot à plat, donc le point brioche que j'ai cousu, c'est pas ultra délicat la couture, pourtant j'ai essayé, alors c'est une couture, elle est bien plate, c'est ça que je voulais, mais c'est pas ultra beau. De l'autre côté c'est kiff. Et le snood par contre il est en circulaire, donc il y a des erreurs, il y a quelques erreurs à quelques endroits, mais sinon je suis globalement plutôt contente. Voilà, donc après mes mailles en bas sont toujours assez lâches. Quand je monte mes mailles c'est toujours assez lâche, donc ça me, enfin soit c'est trop serré soit c'est trop lâche. En l'occurrence là c'est un peu lâche, et j'ai rabattu à l'italienne, je connaissais pas du tout, j'ai cherché comment rabattre le point brioche, et j'ai trouvé, on dit le point brioche se rabat à l'italienne, je sais pas quoi, j'espère que c'est ça parce que j'ai mis du temps à comprendre aussi. Voilà, et je me suis acheté sur Etsy, ah il pleut dans mon dos,
mon dieu, il pleut dans mon dos. Des petites étiquettes sur Etsy, donc de la marque Kelly Handmade, c'est une créatrice. Ce sont des petites étiquettes en cuir. Alors j'aurais préféré du simili. Ah, il pleut sur moi. Je me dépêche. Mais j'ai pas trouvé spécial pour accrocher dans le tricot, donc des petits rivets comme ça qui se vissent. Donc l'avantage c'est qu'on peut l'enlever quand on veut ou quoi, et puis c'est vachement bien. Je savais pas comment, enfin je voulais pas coudre sur du tricot, déjà coudre des étiquettes ça me saoule, mais alors sur du tricot c'est pire. Et en fait tout est personnalisable, donc la couleur du truc, le petit symbole et le pseudo. Donc moi j'ai mis mon pseudo. Alors c'est un peu narcissique comme ça de vouloir mettre son prénom, enfin son nom sur les trucs, mais j'aime bien moi avoir un souvenir de qui l'a fait en fait, si jamais j'offre ou quoi. Puis si jamais je ne peux plus porter le truc, il est tout défoncé, je défais l'étiquette et je peux la réutiliser. Donc c'est Kelly Handmade. Je me dépêche de vous montrer la suite parce qu'il pleut là. Donc chez Casidomi, j'ai pris ce bain de bouche en pastilles de chez Georganix que j'avais envie de tester, et franchement c'est trop bien, il y a 180 pastilles dedans et il suffit d'en faire fondre dans un fond d'eau et ça fait un bain de bouche, c'est génialissime, j'ai déjà testé, franchement c'est top. J'ai repris les deux oil pulling que dont j'avais déjà dû vous parler, de la marque Georganix aussi. Celui à la menthe, celui menthe et charbon actif. J'aime bien faire de l'oil pulling, d'ailleurs vous avez une vidéo, désolée pour l'avion, sur la chaîne qui est assez vieille mais qui est toujours bonne au niveau des infos. Sur l'oil pulling, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? En fait à la base c'est un bain de bouche à huile de coco, puisque le matin quand on se lève notre bouche est remplie de bactéries, puisque la bouche est un émonctoire. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé ces petits oil pulling que j'avais déjà acheté il y a un an environ, je les ai rachetés. J'ai pris ce déo de chez We Love the Planet que je voulais tester. J'aime bien les déos en packaging, en carton comme ça fait moins de déchets. Et celui-ci c'est le sensitif sans bicarbonate. Alors moi je suis pas sensible au bicarbonate dans le sens où ça ne me fait pas mal, mais ça me fait des grosses plaques sous les aisselles et c'est vraiment très moche. Donc voilà. Et ils sont très bons en plus. Et dernière chose, ça fait très longtemps que je voulais m'en acheter un. J'ai profité du fait qu'il y en ait chez Casidomi pour me prendre un rasoir de sécurité de la marque Bambo. Je l'ai pris Rose Gold bien sûr. Pourquoi un rasoir de sécurité? Alors ça fait au moins 10 ans que j'ai pas utilisé un rasoir, mais parce que l'été j'ai tendance à m'épiler les mi-jambes et les aisselles, et donc je fais ça à l'épilateur pour les mi-jambes et à la cire pour les aisselles, et j'ai tendance à trouver la période entre le moment où j'épile et le moment où ça repousse, où je peux de nouveau épiler, super pénible. Du coup je me dis pour l'été, quand je veux que ce soit bien net tout le temps, autant utiliser un rasoir, mais pas un rasoir de commerce, du coup un rasoir de sécurité, on peut racheter les lames, tout ça. Il fait de l'orage, on adore. Et pour finir, je me suis pris 2 culottes menstruelles de chez So Cup. Ça fait très longtemps que je voulais tester les culottes So Cup, et quand j'ai vu qu'elles étaient arrivées chez Casidomi, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'avec l'abonnement, ça vaut vachement le coup. Je crois qu'elles sont à moins 20 ou moins 30% donc de réduction. Donc si vous voulez l'abonnement, mon code Emmanuel20 est toujours valable. Il est en barre d'infos. Et donc j'ai pris une de nuit et une de jour. Alors j'aime beaucoup la petite dentelle en haut. La protection, elle a l'air de remonter assez haut devant et derrière. Alors ça c'est celle de jour, celle de nuit ça remonte encore plus haut. Alors moi celle de nuit j'utilise pas la nuit, j'utilise le jour, mais le jour où j'ai le flux abondant. Voilà. Clairement elles ont l'air vraiment bien, elles sont toutes douces, elles ont l'air super quali. Après bien sûr si vous êtes adepte des strings ou des sous-vêtements sans couture invisible et que vous portez que des fringues ultra moulantes dans des matières ultra fines et claires, clairement c'est pas vers ça qu'il faut vous tourner. Vous allez dire que ça se voit sous les vêtements, mais moi qui suis une adepte des culottes au coton de mamie là, clairement c'est très bien. Et voilà, forcément la protection c'est un peu plus épais qu'une culotte classique, mais je veux dire c'est inévitable. Mais vraiment j'aime beaucoup, donc j'ai pris la taille XL. Chez Casidomi je crois qu'ils font du S au XL, mais chez So Cup sur leur site je crois que ça va du XS au XXL. Et voilà, je vais tester ça et je vous referai un retour. De toute façon je vous ferai une vidéo comparative des culottes menstruelles, parce que j'en ai déjà pas mal maintenant depuis le nombre d'années que je teste ça. Et j'ai 2 marques qui m'ont proposé d'en recevoir, et je ne les ai pas encore puisqu'elles sont toutes les deux en rupture. Donc je les recevrai d'ici la rentrée, donc je pense à l'automne vous aurez une vidéo comparative. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 27 juin déjà. Je vous retrouve le cheveu grassouillou, tout pourritos. Ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé les cheveux, et c'est le jour là en ce moment, au mois de juin, j'aurais lavé mes cheveux une fois par semaine. Et même s'ils sont gras les 2-3 derniers jours, franchement ça me convient très bien. J'aime beaucoup ce rythme. Et du coup là je me suis préparé un petit masque aux poudres, je vous montre ça. Donc un joli petit masque aux poudres appétissant que voici. Dedans, donc au niveau des poudres, j'ai mis le mélange shampoing végétal de chez Aromazone, je me suis pas cassé la tête, avec de l'argile verte de chez WAM. Et en hydratant, j'ai mis du masque Aromazone, du gel de lin,
de la crème d'avoine que j'avais au congélateur. Vous savez, j'avais congelé il y a un moment. Et j'ai refait une petite crème de maïzena pour faire un jackpot super hydratant. Donc voilà, je vais aller m'appliquer ça. Bonjour, on est dimanche 28 juin. Le programme du jour, c'est filmer des vidéos. Il faut que je me motive. Là, j'en ai presque plus d'avance. Et après, je vais partir dans pas très longtemps chez mes parents. Donc, il faut que j'ai de l'avance. Mais tout d'abord, je viens de laver mon châle et de le bloquer. Je l'ai fini hier soir. Et franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, ça rendra bien mieux quand je ferai une photo à la lumière et tout. Mais là, voilà, il est bien grand. Enfin, il n'est pas hyper grand. Mais le but, c'est surtout de s'en servir en tant que chèche de toute façon. Donc voilà, et ben je suis bien contente. J'ai hâte de voir le résultat une fois qu'il sera sec. Bonne nuit, petite mimine. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. On est lundi 4 juillet, premier jour officiel des vacances et il fait hyper moche, il fait même tellement froid que on peut même pas être dehors, il n'y a pas de soleil ni rien. Je suis sur mon tricot, j'ai commencé un top de chez We Are Knitters dont je vous ai parlé plusieurs fois en story. J'aime beaucoup ce coton et cette couleur jaune qui ressort assez mal sur le sol là. Et donc ça c'est le corps et là on arrive un peu en dessous de la poitrine et il y a un motif et je vous raconte pas comme j'ai galéré, mais alors galéré de ouf. J'ai défait au moins 20 fois, ça fait 3 jours que je suis dessus. Alors ça c'est que le début du motif, après ça part en encolure en V. Mais heureusement que j'ai trouvé des tutos sur internet, des vidéos de nanas qui ont publié en vidéo comment faire le motif. Parce que sincèrement rien qu'avec le diagramme, mais j'aurais jamais réussi. Donc voilà, je suis très contente, j'espère que je vais réussir jusqu'au bout. J'ai très hâte parce qu'il est très beau. Mais punaise, je vous dis, j'ai défait au moins 20 fois. Je pense que sur ça j'ai dû défaire au moins 20 fois et j'ai dû passer au moins 10 heures déjà. Voilà.